Aujourd'hui, une partie du programme de 6e très importante, nous allons apprendre à calculer le périmètre d'un cercle et l'aire d'un disque. Commençons par le périmètre d'un cercle. Voici un joli cercle de rayon 35 mm. Le périmètre de ce cercle est la longueur du contour vert que je suis en train de tracer. Pour calculer le périmètre d'un cercle, nous avons la formule qui est P égale 2 multiplié par R étant le rayon du cercle, multiplié par pi. Mais qu'est-ce que c'est que ce pi? Pi est un nombre qui n'est ni entier ni décimal et qui a été mis en évidence par Archimède, un grand mathématicien grec qui a vécu en 250 avant Jésus-Christ. Et à quoi est environ égal pi? Pi est environ égal à 3,14 159. Et après ce 9, imaginez qu'il y a des milliards et des milliards de chiffres qui ont été calculés. Alors revenons à notre périmètre de cercle. Ce cercle a pour rayon 35 mm. Nous allons utiliser la formule P égale 2 multiplié par R multiplié par pi. Donc, comme on va remplacer pi par une valeur approximative, nous mettons P est environ égal avec des petites vagues. Et R, on le remplace par sa valeur numérique qui était de 35 mm. Et pi, on va le remplacer par 3,14. Avec la calculatrice, on trouve P est environ égal à 219,8 mm. Dans cette formule, P égale 2 fois R fois pi, nous remarquons que nous avons 2 fois R. Or, le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, on peut aussi avoir cette formule qui est P égale D fois pi. Maintenant, on va passer au calcul de l'aire d'un disque. Eh bien, l'aire d'un disque, c'est le calcul de sa surface en unité d'aire. Là, c'est la partie jaune. Et nous avons une autre formule pour calculer cette aire, c'est R est égal à rayon multiplié par rayon multiplié par pi, encore ce nombre pi d'Archimède. Nous allons calculer l'aire de ce disque jaune. Son rayon est de 5 cm. Le résultat sera en centimètres carrés. Je vais utiliser la formule de l'aire d'un disque, P égale R fois pi. Je remplace R par sa valeur 5, donc 5 fois 5 fois 3,14. Comme j'ai remplacé pi par sa valeur approchée 3,14, je mets bien P est environ égal à 5 fois 5 fois 3,14. Et ensuite, je calcule à la calculatrice pour trouver ce résultat. Et je n'oublie pas de mettre comme unité les centimètres carrés. Nous venons d'apprendre à calculer des périmètres de cercle ou des aires de disque. Maintenant, nous allons aborder deux exercices un petit peu plus difficiles. Première question de cet exercice. Calculez le périmètre de la figure ci-dessous en centimètres en arrondissant au millimètre. Calculons donc la longueur du contour de cette figure. Donc cette figure, elle est constituée d'un demi-cercle et d'un segment. Donc on va d'abord calculer le périmètre du demi-cercle. Comme on connaît le diamètre, on va utiliser la formule D fois pi. Mais cette formule, elle fonctionne si on a un cercle entier. Là, on a un demi-cercle, donc on divise par 2. Puis, il faut rajouter le diamètre. Maintenant, on va remplacer par les valeurs numériques. Donc, je mets les petites vagues. 6 multiplié par 3,14 divisé par 2 plus 6. Ce qui me donne à la calculatrice 15,42 cm et je veux arrondir au millimètre. Le millimètre, ça correspond au chiffre 4. Donc je vais voir le chiffre qui suit 4, c'est 2. Comme c'est un 2, eh bien je vais arrondir à 15,4. Si à la place du 2, j'avais eu 5, 6, 7, 8 ou 9, alors à ce moment-là, j'aurais arrondi à 15,5. Question numéro 2. Calculez l'aire de la figure ci-dessus en centimètres carrés en arrondissant au dixième. Cette figure dont je dois calculer l'aire est un demi-disque. J'utilise la formule de l'aire d'un disque et je divise par 2.
R fois R fois pi divisé par 2. Je remplace par les valeurs numériques. Or, nous avons le diamètre et là, je veux le rayon. Donc, je divise 6 par 2, ce qui me donne 3. 3 fois pi divisé par 2. Maintenant, je remplace pi par sa valeur approchée 3,14. Donc, je n'oublie pas de mettre les vagues. Maintenant, je prends ma calculatrice pour effectuer ce calcul. Et pour pi, nous avons une touche sur la calculatrice. Donc, utilisons-la. Je divise par 2. Et je trouve 14,137. Je veux arrondir au dixième. Donc, j'observe le chiffre des centièmes, qui est le deuxième chiffre après la virgule, qui est un 3. Donc, ma valeur arrondie sera 14,1. Si j'avais eu à la place du 3 un 5 ou un 6 ou un 7 ou un 8 ou un 9, j'aurais eu comme valeur arrondie 14,2 cm². Le résultat est environ égal à 14,1 cm². En résumé, dans cette leçon, faites très attention aux unités, utilisez bien les formules et soyez attentifs à regarder de quelle figure il s'agit quand vous devez calculer un périmètre ou une aire. À bientôt!